L'Aquitaine est une grande région en France, au point de vue surface. C'est la deuxième région, après Midi-Pyrénées en surface, qui fait 3 millions d'habitants, 3 200 000 habitants. Nous avons 5 départements et 6 régions sanitaires qui la structurent. Et l'hôpital de Libourne est le deuxième en volume des hôpitaux d'Aquitaine, après celui de Bordeaux. Alors, ce qui caractérise notre système de santé en France, et je ne vais pas faire un grand exposé, mais ce qui caractérise notre système de santé, c'est de reposer sur 2 piliers. Un pilier public, et avec un remboursement par la sécurité sociale important des soins, mais aussi un pilier privé, avec une médecine libérale qui est quand même, et qui reste quand même, très importante. Les médecins, la partie publique, ce sont des médecins salariés. Dans la partie privée, les médecins sont payés à l'acte. Ils sont très indépendants. Ils s'installent notamment où ils veulent. Et dans les structures d'hospitalisation, il y a des structures publiques et il y a des structures privées qu'on appelle les cliniques privées. C'est un système mixte où le remboursement est important, 70% des dépenses sont remboursées, mais il reste une part non remboursée par la sécurité sociale importante, de l'ordre de 30%. C'est là où s'installent les mutuelles, que les gens peuvent... Ces dernières semaines, un des grands résistants est mort, qui s'appelait Raymond Aubrac. Et la partie publique du système de santé en France résultait finalement de l'esprit et des décisions qui ont été prises à la Libération dans le cadre du Conseil national de la résistance. La question qui est posée aujourd'hui, dans le contexte de crise économique, de crise sociale, de crise financière, dans lequel l'Europe se débat, c'est allons-nous pouvoir conserver cette part publique, cette sécurité sociale qui rembourse 70% des dépenses de santé, ou au contraire, est-ce que la part privée, libérale, du fait de la crise économique, va devoir prendre plus d'importance? Est-ce qu'on va pouvoir garder cette protection sociale qui, quand même, en Europe et dans le monde, était un acquis, notamment des luttes de la libération? Les parts non remboursées des soins ont tendance à augmenter dans notre pays. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se soigner. C'est vrai pour les soins dentaires, c'est vrai pour l'accès à l'hôpital, c'est vrai pour l'accès aux cliniques privées. Les assurances privées, qui complètent les 70% remboursés, sont de plus en plus chères. Il est un autre problème très important, c'est le nombre des médecins qui a tendance à diminuer.
le nombre des médecins diminue, notamment les médecins libéraux, mais aussi les spécialistes. Et de fait, beaucoup d'entre eux font des du privé, même à l'hôpital, et font des dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires sont un enjeu politique important parce qu'ils empêchent l'accès aux soins, notamment des populations les plus démunies. Alors, malgré tout, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Malgré tout, les résultats sanitaires en France restent bons. Par exemple, la mortalité périnatale est à 3,6 pour 1000. 3,6 enfants pour 1000. Je révisais tout à l'heure. Comme à Cuba. Non, 4. Oui, c'est... Voilà, les résultats sont bons. Le problème, c'est est-ce qu'on va pouvoir garder d'aussi bons résultats dans le contexte économique, politique qui s'ouvre? Il est probable que non. Alors, ça c'est l'essentiel, je crois, de ce qu'on peut dire de la situation en France. Ce que je voulais dire, pour finir, c'est que pour moi, Cuba est un modèle en ce qui concerne l'accès aux soins. L'accès aux soins pour les populations de Cuba. Mais je suis très admiratif aussi de la capacité de ce pays d'exporter des médecins. Hein? Vous n'avez pas de pétrole, mais vous avez des médecins. C'est quand même pas mal. Voilà. Pour ce qui concerne la France, quand nous avions beaucoup de médecins, nous avons aussi, d'une certaine façon, exporté des médecins dans le milieu associatif. Médecins du Monde, il y a d'autres associations, mais Médecins sans frontières, mais ça relevait du milieu associatif et pas d'une politique de l'État. Et pas d'une politique de l'État. Voilà. Je regrette effectivement que notre pays ne soit pas plus dynamique de ce point de vue. Mais c'est vrai que la démographie médicale aujourd'hui en France n'est pas bonne. Et nous avons été, à beaucoup d'égards, sauvés par l'importation de médecins étrangers. L'importation de médecins étrangers. On a 48 000 médecins à l'hôpital en France, donc 4 000 médecins formés à l'étranger, qui nous ont bien rendu service et qui nous rendent toujours bien service. Je ne manque pas de le dire quand on parle du rôle des immigrés en France, hein, pour souligner qu'il y a une immigration très positive, hein, et que fondamentalement l'immigration de notre pays a été quelque chose de positif. Qu'il s'agisse des mineurs polonais, hein, des ouvriers agricoles italiens, maghrébins aujourd'hui, ou des médecins du monde entier, hein, qui assurent le fonctionnement de nos hôpitaux. Voilà. La situation reste donc dans un équilibre incertain, avec des risques majeurs, dans un contexte économique très perturbé. Voilà ce que je voulais dire un peu en introduction. Hein. Es más fácil prevenir que tener que curar. C'est plus facile de faire la prévention que de soigner.
Pero para eso hace falta mucha educación con el pueblo Mais pour cela, il faut beaucoup d'éducation avec le peuple y mucha comunicación. et beaucoup de communication, d'information. Y también, por supuesto, que el médico esté muy cerca del paciente. Et évidemment que le médecin soit très près du patient. Fuimos mejorando nuestro sistema de salud poco a poco. On a développé amélioré notre système de santé peu à peu. En los años iniciales de la revolución, Cuba tenía una mortalidad infantil de 60 por 1000 nacidos vivos. Au début de la Révolution, le Cuba avait une mortalité infantile de 60 pour 1000. Y los médicos estaban concentrados en las cabeceras de provincia Et les médecins étaient concentrés dans les chefs-lieux des provinces y sobre todo en la capital del país. et surtout dans la capitale du pays. Pero al triunfar la revolución, Mais au triomphe de la Révolution, de 6.500 y un poquito de médicos que teníamos, de 6500 approximativement de médecins qu'il y avait à Cuba, la mitad emigró para Estados Unidos. la moitié a émigré aux États-Unis. A esa hora hubo que empezar a crear una escuela de medicina a toda velocidad. Il a fallu recréer une école de médecine à toute vitesse. Hoy, Cuba tiene una mortalidad infantil de 4,5 por 1000 nacidos vivos. Maintenant, Cuba a une mortalité infantile de 4,5 pour 1000. Y tenemos un médico por cada 152 habitantes. Et un médecin pour 152 habitants. Entonces, ya ahora somos bastantes. Donc les médecins sont assez nombreux. Pero no suficiente. Mais pas assez, Porque el objetivo parce que l'objectif es que haya un médico en las fábricas, en cada fábrica. est qu'il y ait un médecin dans chaque entreprise, dans chaque fabrique, En cada escuela de niños, dans chaque école d'enfants, en cada círculo infantil. dans chaque maternelle. Porque es la manera mejor de prevenir enfermedades. Parce que c'est le meilleur moyen de prévenir les maladies. Así que todavía la carrera de medicina es muy abierta en Cuba, Et pour cela, la carrière médicale est très ouverte à Cuba. porque además muchos de nuestros médicos hoy están fuera del país. Parce que aussi, beaucoup de médecins cubains sont hors du pays. Alrededor de 35.000 trabajadores de la salud cubana están en 74 países del mundo. Environ 35 000 personnels de la santé cubaine sont répartis entre 77 pays au monde. Por tanto, hace falta más médicos. Et pour cela, il manque encore des médecins. Y la carrera es totalmente gratuita. Et les études sont totalement gratuites. Solo tienes que tener capacidad intelectual. Il suffit d'avoir les capacités intellectuelles. Solamente eso. Seulement cela. Y el deseo de ser médico. Et l'envie d'être médecin. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas adolescentes. J'ai deux filles adolescentes. Y la mayor se acaba de graduar como economista. L'aînée vient de se graduer comme économiste. Y ella me decía, yo no voy a ser médico. Et elle me disait, je ne veux pas être médecin. Decía, ¿por qué? Si tú tienes capacidad. Et pourquoi, si toi tu as la capacité? Los médicos pasan mucho trabajo, mamá. Et elle dit, les médecins ont trop de travail, maman. Y es verdad, porque no solamente tenemos un médico de familia por cada 192 familias. C'est vrai, non seulement on a un médecin pour 152 familles, sino que yo, que soy médico especialista de segundo grado en el hospital, et moi qui suis médecin spécialiste du deuxième degré, d'échelon 2 à l'hôpital, si alguien toca mi puerta, yo tengo la obligación de prestar servicio. si quelqu'un vient frapper à ma porte, j'ai l'obligation d'assurer le service. Porque soy médico las 24 horas del día. Parce que je suis médecin 24 heures sur 24. Entonces, claro, ella vio cómo era mi vida. Elle a vu comment était ma vie. Y dijo, no. Et elle a dit non. Pero la menor
Mais la plus jeune está estudiando 4º año de medicina. est en 4e année de médecine. Lo que no quiere ser pediatra. Mais elle ne veut pas être pédiatre, Va a ser cirujana, dice. elle veut être chirurgienne. De todas maneras, cuando los médicos cubanos se gradúan, De toute façon, quand les médecins cubains obtiennent leur diplôme, tienen que hacer una especialidad de medicina general integral, ils doivent faire une spécialité de médecine générale intégrale que son 3 años más. qui dure 3 ans. Por tanto, después pueden trabajar en cualquier nivel de la salud. Et ils peuvent pourtant travailler à n'importe quel niveau dans la santé. Y después pueden optar por otra especialidad. Et après, ils peuvent choisir une autre spécialité. Pero esto nos da la garantía Et cela nous donne la garantie de tener médicos que puedan ir a cualquier parte del mundo con una buena preparación general. Cela nous donne la garantie d'avoir des médecins capables d'aller dans n'importe quelle partie du monde avec une garantie d'efficacité. Para que tengan una idea cómo es el sistema de salud. Pour donner une idée de comment est le système de santé cubain, Está el médico de familia, il y a le médecin de famille que responde a un policlínico. qui correspond à une polyclinique. Ese policlínico atiende a varios médicos de familia en la comunidad. Cette polyclinique est en relation avec plusieurs médecins familiaux de la communauté. Pero además en el policlínico hay especialistas de distintas materias. Et en plus, dans chaque polyclinique, il y a des spécialistes dans les différentes branches. Y todas las semanas uno de estos especialistas tiene que ir a cada consultorio médico para prestar interconsulta. Et en plus, ces spécialistes doivent se rendre dans les cabinets des médecins familiaux pour aider à la consultation. Porque Une fois par semaine au moins. lo importante es que el paciente se sienta protegido. L'important, c'est que le patient se sente protégé. Es decir, no solamente un médico general integral que lo va a atender, Que ce n'est pas seulement un médecin généraliste qui va s'occuper de lui, sino que está el pediatra, el clínico, el traumatólogo, el cirujano, todos tienen que ir a la comunidad. mais tous les spécialistes, que ce soit le pédiatre, l'ophtalmologue, le gynécologue, que sea de cualquier especialidad, tiene que doit être en contact avec les patients et la communauté. Pero a la misma vez, los médicos de familia tienen la posibilidad de remitir los pacientes directamente al 3er nivel, que son los hospitales de investigación. Alors le médecin généraliste familial a la possibilité aussi d'envoyer directement le patient à l'hôpital au niveau 3 de soins. Pero además, el paciente cubano no tiene que ser remitido por el médico de familia. Mais il n'est même pas nécessaire que le patient soit dirigé par le médecin familial. Si él tiene un dolor de cabeza y quiere irse a ver al cuerpo de guardia del hospital, va directo. Il peut aller directement au service de garde de l'hôpital. S'il a une mal de tête ou Lo que sea, lo que tenga, lo que él se que ce sienta. soit n'importe quoi qu'il ressente. Hemos tratado de trabajar para disminuir la cantidad de pacientes que acude todos los días a los hospitales. On a essayé de diminuer la quantité de patients qui se dirigent, qui vont à l'hôpital. Pero todavía es muy grande ese número. Mais toujours, il y a un grand nombre de personnes qui vont directement à l'hôpital. C'est un point commun. Sí, es la mamá cubana, por ejemplo. La maman cubaine, par exemple, Un niño tiene un pico febril, un enfant a un tout petit peu de fièvre, tout de suite, on va voir le médecin. y con un pico febril el médico a veces no puede hacer nada. Et avec cette petite fièvre, le médecin dit il n'y a rien à faire. No se mueve nada en el organismo, no se ve nada. Il n'y a rien dans l'organisme, il n'y a rien de dangereux, de mal, d'anormal.
Pero si va la tercera vez sin que el médico haya llegado a un diagnóstico, Mais si cette maman va pour la troisième fois sans que le médecin ait pu faire un diagnostic, el médico está obligado a ingresar al paciente. le médecin est obligé Ingresar. de l'accepter encore, d'ingresser à l'hôpital. Oui, il est obligé d'accepter de l'interner à l'hôpital. Así que a veces las cosas se nos ponen difíciles. Et cela rend parfois les choses difficiles. Pero nuestra población es así. Mais notre population est comme cela. Ellos tienen acceso absoluto a todos los niveles de salud. Ils ont un accès total à tous les niveaux de santé. Y en Cuba hay una particularidad. Et à Cuba, il y a une particularité. Y es que toda la población se cree médico. Que tout le monde se sent et se croit médicaux, mais médecins. Así que ahí mismo te dicen, no, tú lo que tienes un problema del hígado. Si toi, ce que tu as, c'est un problème de foie. ¿Y cómo saben eso? Et comment savez-vous cela? Ah, porque son síntomas parecidos a los que tuvo mi abuelo, así que dale. Parce que ce sont des symptômes égaux à ceux qu'a eu mon grand-père, donc voilà. Eso es muy común en el pueblo cubano. Cela est très courant dans le peuple cubain. Y no creas que ya también por internet, ya vamos tomando ese nivelito también. Pero lo importante es que hay una gran confianza con relación a nuestros médicos. Le problème, c'est qu'il y ait une grande confiance avec le personnel médical. La salud cubana es totalmente gratuita. La santé cubaine est totalement gratuite. Y solamente los profesionales de la salud graduados antes de la revolución Et seulement les professionnels de la santé diplômés d'avant la Révolution pueden tener consultorio privado. ont le droit d'avoir une consultation privée. Todos los que hemos sido graduados por la revolución no podemos hacerlo. Tous ceux qui ont été diplômés après la Révolution n'ont pas le droit de faire des consultations privées. Porque en un país socialista, Parce que dans un pays socialiste, el derecho a la salud le droit à la santé, es un derecho real. c'est un droit réel. Pero además, si nosotros vamos simplemente a hablar entre amigos, ¿no? Mais si nous on parle ainsi, comme ça, entre amis, Usted tiene un hijo enfermo. que tu as un enfant malade, ¿Cuánto usted paga por la vida de su hijo? combien vous payez pour la vie de cet enfant? No tiene precio. Cela n'a pas de prix. Por tanto, no puede estar en el mercado. Cela ne peut pas être sur le marché, dans le marché. La vida de un ser humano es lo más sagrado que hay. La vie d'un être humain est ce qu'il y a de plus sacré. Por tanto, la salud no puede ser un negocio. Et pour cela, la santé ne peut pas être un commerce. Es verdad que es muy caro el sistema de salud. C'est vrai que le système est très cher. Muy caro. Très très cher. Pero es lo menos que podemos hacer por los seres humanos. Mais c'est le moins qu'on puisse faire pour l'être humain. Nosotros pensamos que ese es un derecho que hay que respetar. C'est un droit, nous pensons que c'est un droit qu'il faut respecter. Cuando al Che Guevara le preguntaban sobre los médicos revolucionarios, Quand on demandait à Che Guevara on l'interrogeait sur les médecins révolutionnaires, él decía, sí, hay que ser médicos revolucionarios. il disait il faut être médecin révolutionnaire. Pero para ser médico revolucionario hace falta hacer la revolución. Mais pour être médecin révolutionnaire, il y a besoin de faire la révolution. Entonces, estoy hablando desde el punto de vista de una sociedad diferente. Je parle d'un point de vue d'une société différente. Il y a un sujet très intéressant pour Cuba. Y es que nos dimos cuenta que habíamos recibido mucha solidaridad de muchas partes del mundo. Nous nous sommes rendus compte que nous avons eu beaucoup d'actions de solidarité de toutes les parties du monde. De alguna manera tú tienes que devolver lo que has recibido. Et il faut d'une manière ou d'une autre rendre ce que l'on a reçu.
Entonces, aún, fíjense que esta es la diferencia de la solidaridad con la, ¿cómo se dice en los católicos? La caridad. La caridad. La diferencia de solidaridad y caridad. La différence entre solidarité et charité. Es que la solidaridad no es dar lo que te sobra. Que la solidarité, ce n'est pas donner ce qu'on a en trop. Es dar lo que otro necesita. C'est donner ce que l'autre a besoin. Aunque tú tengas que presionarte. Bien qu'on ait à faire pression sur à se priver soi-même. Entonces, hubo muchos problemas naturales en el continente latinoamericano. Il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles dans le monde latino-américain. Y nosotros fuimos como médicos a distintas partes del Et continente. on est allé, nous Cubains, comme médecins dans différentes parties de l'Amérique latine. Pero no éramos suficientes. Mais on n'était pas assez nombreux. Y además es muy difícil para los cubanos. Et en plus, c'est très difficile pour les Cubains. Los que vivimos en las islas, Ce qu'on a vu dans les îles. somos Okay. los que vivimos en una isla. Oui, ce qu'on a vécu de... Ceux qui Los que vivimos Oui, en ce que l'on vit dans une île. dans d'autres presentación Australia. Los que vivimos dentro de una isla somos muy apegados a la tierra, al terruño. Vivant dans une île, on est très lié à la terre. Entonces imagínate pedirle a las personas, vete 1 año, 2 años, lejos de tu familia, de tu gente. Imaginez demander à quelqu'un de s'éloigner 1-2 ans, loin de sa famille, de ses amis. Pongan sobre todo a las mamás. El 61% de los trabajadores de la salud somos mujeres. Et en pensant surtout que 60% du personnel de la santé sont des femmes. Ahora, pongan una madre que tiene que ir a cumplir una misión y sus niños pequeños quedan con la abuela, con una tía. Imaginez une femme qui a un petit enfant, qui doit aller remplir sa mission d'1 an, qui doit laisser son petit enfant à une tante, à la grand-mère. Ese sacrificio humano no se paga con nada. Ce sacrifice humain ne se paye avec rien. Es necesario, hay que hacerlo. C'est nécessaire, il faut le faire. Pero ¿por qué no somos capaces entonces de ayudar a estos pueblos a formar médicos para que puedan sustituirnos a nosotros en ese trabajo? Alors on s'est posé la question, pourquoi ne pas former des médecins de ces pays pour se substituer à notre intervention, à notre Y action. así creamos la Escuela de Medicina Latinoamericana. Et ainsi a été créée l'école de médecine latino-américaine. A los datos generales que sigue. Eso es lo que hablábamos de policlínico, la farmacia, el centro de salud mental, el hogar materno, óptica, clínica estomatológica, todo es gratuito y todo responde al sistema de salud. C'est l'organisation du polyclinique avec les différentes institutions qui tournent autour. Donc le cabinet des médecins généralistes, la clinique dentaire, la pharmacie, l'optique, le foyer maternel, centre de santé mentale et le Casa de Abuelos, la maison des vieux, des grands-pères, c'est voilà, des grands-parents. El hogar materno, yo siempre explico por qué existe, porque es interesante, esto es simpático también. Elle explique ce qu'est le foyer maternel. El periodo especial, cuando desaparece la Unión Soviética y todo el campo socialista europeo. À la disparition du camp socialiste, la période spéciale. Económicamente, nosotros tocamos fondo. On a touché le fond économiquement. Pero teníamos que sobrevivir. Mais il fallait survivre. Lo que no podíamos es permitir que nos quitaran lo que habíamos logrado hasta entonces. Et on ne pouvait pas permettre qu'on nous enlève ce qu'on avait gagné jusqu'alors. Ahora,
dentro de la población, las mujeres embarazadas son las más sensibles. Parmi la population, la femme enceinte est la population la plus sensible, la plus fragile. Cuba tenía problemas de alimentación. Cuba avait des problèmes d'alimentation. Y ustedes saben que nosotros no somos productores de carne, de res. À Cuba, on est Productora de carne de res. on est producteur de viande de on n'est pas producteur de viande Teníamos muy poquita cantidad de carne. On avait une très faible quantité de viande. Y había que compartirla sobre todo con las mujeres embarazadas. Et il fallait la partager et surtout avec toutes les femmes enceintes. Inventamos picar la carne chiquitico, chiquitico, picadillo. On a inventé de couper la carne, enfin hachée, en petits morceaux, Pero mezclándola con soja. mais en la mélangeant avec du soja. Al que hizo la mezcla se le ocurrió poner un poco más de soja que de carne. Celui qui a fait le mélange, il a eu l'idée d'y mettre un petit peu plus de soja que de viande. Y eso no había Dios que se lo comiera. Et ça, il n'y avait pas de Dieu pour le manger. Así que las mujeres embarazadas empezaron a resentirse, no querían comer, no les gustaba la comida. Ainsi, les femmes enceintes se sentaient mal, elles ne voulaient plus manger, ne voulaient pas de cette nourriture. Y fue la creación de estos hogares maternos para las mujeres que tenían más problemas de peso, de distancia hacia los hogares, podrían estar aquí y alimentarlas bien a ellas. Et donc on a créé ces foyers maternels pour les femmes qui avaient perdu beaucoup de poids et qui avaient le plus besoin d'un régime alimentaire différent. Porque ¿qué es lo más importante en cualquier sociedad? Et qu'est-ce qui est le plus important dans n'importe quelle société? ¡Los niños! Les enfants. Los bebés tienen que nacer fuertes, sanos, para poder garantizar una niñez completa. Les bébés doivent naître forts pour garantir une enfance saine. Nos dio tan buen resultado esto que todavía hoy, ya con mucho más nivel económico, lo mantenemos. Que ces foyers maternels ont donné de tels bons résultats que maintenant ils se sont maintenus, bien que dans le sens de leur création ils ne soient plus nécessaires. Porque además aquí podemos controlar algo que le preocupa mucho a los médicos cubanos. Parce qu'on peut aussi dans ces foyers contrôler ce qui préoccupe beaucoup les médecins cubains, Y es el hábito de fumar. qui est l'habitude de fumer. Aquí no se les deja fumar a las mamás embarazadas. Au foyer maternel, on ne permet pas aux femmes enceintes de fumer. Seguimos, a ver. Eso sigue, porque ni se ve. Mira, estas son las enfermedades. Nosotros decimos en Cuba que somos un pueblo pobre, On dit qu'à Cuba, on est un peuple pauvre, pero morimos como un pueblo rico. mais on meurt comme un peuple riche. Diabetes, Et les maladies qui causent de mortalité sont le diabète, enfermedad renal crónica. les maladies rénales chroniques. Estas no son las que causan mayor mortalidad, pero sí morbilidad. Enferman más la población cubana de estas patologías. Ce ne sont pas les maladies qui créent le plus de mortalité, mais plus de morbidité. Enfermedad. Se enferman más las que... Les gens étant en plus mauvaise santé, sans mourir. Hipertensión arterial, Hypertension, trastornos auditivos troubles auditifs y control de cáncer. et cancer. ¿Con qué trabajamos? 499 polycliniques, 10 733 cabinets de consultation, 148 cliniques, Etcétera, etcétera, etcétera. Estas son, sí, las causas de mortalidad en Cuba. Enfermedades del corazón en primer lugar. Les causes de mortalité à Cuba, la première cause c'est les problèmes du cœur.
El amor sí, pero la carne de cerdo también. El hábito de fumar también. Parmi le cœur, l'amour et l'habitude de fumer. Tumores malignos. Tumores Les malignos. cancers, Enfermedades cerebrovasculares. les maladies cérébrovasculaires, Influenza y neumonía, accidentes y por allá las otras. grippe, pneumonie, etc. Pero las más importantes son tumores malignos y enfermedad del corazón. Les plus importantes sont donc les cancers et les maladies du cœur. Seguimos. Esto es un ejemplo de cómo hemos ido trabajando en este sentido la mortalidad infantil, de la mortalidad materna, así poco a poco vamos disminuyendo. El objetivo, por supuesto, es llegar algún día a cero. Ya hay... Ay, perdón. C'est les tableaux qui présentent la diminution de la mortalité infantile. On voit comment c'est passé de presque 40% en 1970 à 4,7% en 2009. Por 1000 nacidos vivos. Pour 1000. Et la même chose pour la mortalité moins de 5 ans, la naissance et la mortalité los parámetros lors de de la l'accouchement. Organización Mundial de la Salud. Igual. Ya tenemos ciudades, sobre todo las ciudades, es decir, las poblaciones que están en el campo, en las montañas, durante años tienen cero de mortalidad infantil y materna. Nous avons un certain nombre de régions, et en particulier dans les zones montagneuses, où il y a une mortalité infantile de 0. Esas son las zonas que más se priorizan. Ce sont ces zones-là qui sont qui sont prioritaires dans l'attention à la grossesse. Seguimos. Estos 17 consultas como mínimo tienen las madres embarazadas en Cuba. La femme enceinte à Cuba a le droit au minimum à 17 consultations prénatales. Y se le hace toda una serie de pruebas Et on fait toutes sortes d'examens para saber cómo viene ese bebé. pour savoir comment vient ce bébé. Y que la madre pueda decidir si quiere continuar el embarazo o interrumpirlo. Et surtout pour donner les informations à la mère, pour décider si elle veut conserver l'enfant ou interrompre la grossesse. Bueno, todo esto por supuesto es totalmente gratuito, contando los ultrasonidos, todas las cosas. Tous les examens, ultrasons, tout est totalement gratuit. Sí. Estas son las enfermedades infecciosas y parasitarias, como han ido disminuyendo notablemente su incidencia en Cuba. Donc la diminution des maladies infectieuses et parasitaires. Esto es una cuestión muy frecuente en los países tropicales. C'est un problème très important dans les pays tropicaux. Sobre todo cuando el acueducto no tiene buenas condiciones. Et surtout quand l'alimentation en eau est en mauvais état et en mauvaises conditions. Y nosotros a veces tenemos lugares donde hay acueductos que casi lo hicieron los españoles, casi. Et nous, on a dans certaines régions où les conduits d'eau datent de l'époque de la colonie espagnole. Ellos no hicieron acueducto, la verdad es que ellos no hicieron acueducto. En réalité, ils n'ont jamais fait d'alimentation en eau. Pero es un decir, es un decir. Mais c'est une façon de parler. Entonces, lo que siempre estamos encima de la población, sobre todo en la etapa de lluvia, que hay que hervir el agua, que hay que lavarse las manos, todas esas cosas. Es una campaña continua por la televisión cubana. Il y a des campagnes d'information pour faire, surtout en période de pluie, pour faire bouillir l'eau, se laver les mains. En fin, seguimos. Bueno, las enfermedades totalmente eliminadas en Cuba son la poliomielitis, la difteria, el sarampión, la toferina y la rubiola. Donc, les maladies qui ont été totalement éliminées à Cuba, la poliomyélite, diphtéria, rougeole, la tosferina, c'est la... Y la rubiola. Scarlatine. Non, tosferina, c'est la... Non, mais la salampion. Coqueluche, la coqueluche et la rubéole. Ya, todo esto por vacunas preventivas. Et tout ça éliminé par la vaccination préventive. On peut faire une aparté là? Oui, oui.
On peut faire une aparté sur la vaccination en France, il y a un recul terrible. Et en particulier sous la pression des écologistes qui nous disent que les vaccinations c'est dangereux. Conclusion, nous n'avions plus de rougeole, on en a, nous n'avons plus de coqueluche, on en a. Il y a des enfants qui meurent en France contaminés par leurs parents qui ont la coqueluche. C'est-à-dire le recul de la vaccination en France est un formidable problème. Et je me souviens de l'épidémie de grippe A1H1, où effectivement, dans mon hôpital, 70% des médecins, dont moi, étaient vaccinés, mais moins de 10% des infirmières, moins de 5% des personnels non médicaux. C'est-à-dire qu'en France, la vaccination est un enjeu de santé publique qu'il faut relancer. Et pour ça, il faut s'affronter, à mon avis, durement à tous ceux qui, effectivement, le contestent. Il nous renvoie au Moyen-Âge et à des chiffres bien inférieurs à ceux que peut afficher Cuba. L'obligation, elle est pour les médecins, parce qu'ils doivent veiller à ce que tous les enfants soient vaccinés. La población cubana sabe todo el tiempo en la edad que corresponde cada vacuna. Toute la population est informée de l'âge auquel on doit faire le vaccin. Nosotros no tenemos que ir a las casas. Ellos van al consultorio a buscar su vacuna. Les médecins n'ont pas besoin de se déplacer dans les maisons. Les gens vont chercher leur vaccin au cabinet médical. La pregunta es ¿qué enfermedades, qué vacunas son? Son 13 vacunas. 13 enfermedades se combaten a través de las vacunas. 13 vaccins obligatoires. Todas las vacunas se ponen a todos los niños en Cuba. Tous les vaccins s'appliquent à tous les enfants à Cuba. Los únicos que podemos decir que el niño no se va a vacunar en ese momento somos los alergistas, los alergólogos. Les seuls qui peuvent dispenser à un enfant du vaccin, ce sont les allergologues. El pediatra nos lo remite si tiene duda y nosotros decimos lo que hay que hacer. Le médecin teste et après il est envoyé à l'allergologue qui décide de la suite à donner. Oui, médecin, pédiatre, allergologue. Sí, es mi especialidad. Y sabe qué hacen los pediatras, ¿verdad? Cuando algo no entienden qué le pasa al niño, lo meten al bolsón de inmunología o alergia. Et vous savez bien ce que font les pédiatres, quand ils ne savent pas quoi faire d'un enfant, ils le remettent à l'immunologue ou à l'allergologue. Todo el mundo. Bueno, tétanos neonatal, meningitis tuberculosa, síndrome de rubiola congénita, meningoencefalitis postparotiditis, todas son enfermedades que se han ido controlando a través de la vacunación. On a une liste de maladies qui disparaissent par la vaccination, le tétanos, méningite, syndrome de rubéole, congénital, méningite, encéphalitis, post-accouchement, parotiditis. Parotiditis, aquí. Parotiditis. Ah, les oreillons. Seguimos. Méningite post. Entonces, enfermedades que han reducido su morbilidad y mortalidad, enfermedad meningocócica desde el año 2002 por la vacuna cubana. La méningite a pratiquement disparu avec le vaccin depuis 2002. Que la meningocócica B es la única vacuna que existe en el mundo, es nuestra. Et le seul vaccin pour cela est le vaccin qui a été créé à Cuba. Hepatitis B también es nuestra la vacuna. Je peux poser une question? Est-ce qu'il y a le vaccin au rotavirus pour les diarrhées des enfants? Non. Non. Il faut savoir que c'est une maladie virale qui tue 500 000 enfants dans le monde. Alors le vaccin existe, mais il n'est pas diffusé. Parce que c'est cher, effectivement, et la plupart de ces pays où beaucoup d'enfants meurent sont des pays pauvres qui ne peuvent pas se payer le vaccin. Et dans notre pays, on ne vaccine pas non plus parce qu'on préfère hospitaliser 2 jours les enfants. Je n'étais pas complètement certaine de l'efficacité de ce vaccin au rotavirus. Je suis médecin, donc je suis pour les vaccins, mais il y a eu des essais qui n'ont pas été toujours concluants. En l'occurrence, sur ce vaccin, il ne faut pas retenir que tous les vaccins ne marchent pas. Je suis en train de démonter votre propos, je suis 100% avec votre avis, mais en l'occurrence, sur le rotavirus, je ne suis pas certaine des bénéfices et des cas à traiter, et qui étaient le meilleur des vaccins. Nosotros no usamos la vacuna. No usamos esa vacuna. À Cuba, ce vaccin n'est pas utilisé. Porque no tenemos seguridad en ella. Parce qu'ils ne sont pas sûrs Il est surtout cher.
Seguimos, vamos. Ouais. Le taux de sida à Cuba, donc de 15 à 24 ans, 0,05%, et de 15 à 49 ans, de 0,1%. Y todos los pacientes, por supuesto, se atienden, ya sea en su casa, en hospitales especiales para ellos. Donc tous les patients sont pris en compte, soit à domicile, soit à l'hôpital. Y a todos se le da el medicamento puntualmente. Et à tous, on leur donne le médicament ponctuellement. Cuba produce el medicamento antirretroviral para los pacientes con SIDA. Le Cuba produit le médicament l'antirétroviral qui est nécessaire pour le sida. Y donamos un gran % de la producción a las Naciones Unidas para los países africanos. Et on donne une partie de notre production à l'Organisation mondiale de la santé pour les pays africains. Que es donde está el 42% aproximadamente de todos los pacientes con SIDA en el mundo. Où on retrouve 42% des malades du sida du monde. Nous, on le vend. Je peux poser une question. Vous produisez combien de médicaments antiviraux? Parce qu'il y en a 24 ou 25. La cantidad Combien de médicaments? Il y a 24 médicaments. son 5 medicamentos. 5 medicamentos antirretrovirales. À Cuba, on produit donc 5 médicaments antiviraux sur 24 possibles. Oui, il y en a à peu près 20 à 24. Qui sont associés les uns avec les autres dans des combinaisons thérapeutiques variées. Mais 5, ça doit permettre quand même assez largement de débroussailler la situation. Ils produisent, mais peut-être qu'on achète d'autres. Sí, los que no producimos los compramos. Les médicaments qui ne sont pas produits, ils sont achetés. Seguimos. Il est possible d'ailleurs qu'on en produise à l'heure actuelle en France pas plus de 5. Parce que les 24 sont produits par des laboratoires pharmaceutiques qui ne sont pas forcément... No, producimos 6. 6. Petite erreur, Cuba en produit 6. Mais ça change peut-être tous les jours. C'est déjà pas mal, hein, parce que non négligeable. Hein. Es imposible adquirir para Cuba ese medicamento. Et il est donc impossible à Cuba d'acquérir ces médicaments. Même les génériques. Todos los medicamentos. Aucun médicament, même les génériques. Por ejemplo, la tecnología. Sur la technologie. Si tiene esa tecnología un 10% de componentes de Estados Unidos, ya no pueden vendernos a Cuba esa tecnología. Toute technologie, tout appareil médical qui a plus de 10, au moins 10% de licences nord-américaines ne peut être vendu à Cuba. Y eso hace muy caro que Cuba pueda adquirir esa tecnología. Et cela rend l'acquisition de ces techniques très chère pour Cuba. Porque a veces tenemos que tener 5 intermediarios o más para que el FBI no detecte quién originalmente vendió la tecnología a Cuba. Parce que cela nous oblige à avoir au moins 5 intervenants intermédiaires pour que le FBI ne puisse pas déterminer l'origine du produit. Y cada intermediario aumenta el precio. Et chaque intermédiaire, bien sûr, augmente le prix. Pero si el FBI detecta de dónde sale esta tecnología, quién vendió originalmente esta tecnología a Cuba, Et si le FBI détecte qui a vendu cette technologie à Cuba, por ley del bloqueo, par la loi du blocus, ellos pueden sancionar a esa empresa entre 5 a 10 millones de dólares. ils peuvent sanctionner cette entreprise entre 5 et 10 millions de dollars. O prohibirle a esa empresa que venda sus productos en el mercado de Estados Unidos. Et interdire que ces firmes-là vendent leurs marchandises sur le marché nord-américain. O retirar el capital que tienen en esa empresa. Ou que les Américains retirent le capital qu'ils ont dans ces entreprises. Y eso pasa en la salud, en la alimentación, en la vida cotidiana, en todas partes.
Et cela se passe non seulement pour la médecine, mais pour la santé, mais l'alimentation, dans tous les domaines. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan cómo es la cosa. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez comment sont les choses. Yo estaba en Roma en ese momento, J'étais à Rome en ce moment. cuando llegó una carta a nuestra embajada Quand est arrivée une lettre à notre ambassade à Rome, del dueño de la Ferrari. du propriétaire de la Ferrari. Porque Cuba estaba intentando hacer negocio con la Ferrari. Parce que Cuba était en train d'essayer de faire du commerce, des affaires No, avec la Ferrari. papacito, no en los carros, no. Pas dans les voitures. En los motores Mais de camiones. pas pour les voitures, Porque mais acuérdense, pour les moteurs de camions. Cuba tiene los camiones soviéticos. Cuba a toujours les camions soviétiques Eso significa que son muy consumidores de petróleo. et qui sont des moteurs qui ne sont pas économiques en pétrole. La Ferrari tiene un sistema muy ahorrativo. Et la Ferrari a un système très économe. Y fuimos a hacer ese negocio. Et on est allé faire cette affaire. El FBI lo detectó. Le FBI a détecté ce marché, cette transaction, Y le mandó una carta al dueño de la Ferrari. et a envoyé une lettre au patron de Ferrari Perfecto italiano. en italien parfait. Porque yo no leo nada de inglés y lo leí en italiano. Elle l'a lu en italien. Si usted tiene relaciones comerciales con Cuba, Si vous avez des relations avec Cuba, ni usted ni su familia podrán volver a tocar territorio de Estados Unidos de Norteamérica. ni vous-même ni votre famille ne pourront toucher le sol nord-américain. Y ninguno de sus productos serán vendidos en el mercado de Estados Unidos. Et aucun de vos produits ne pourra être vendu sur le sol nord-américain. 400 millones de habitantes contra 11 y medio. 400 millions d'habitants contre 11 millions et demi. No hay posibilidad. Il n'y a Pero pas de... además, ¿cuándo usted ha visto un cubano con un Ferrari? Quand on a vu un Cubain avec une Ferrari, Imposible. c'est impossible. Se acabó el À negocio. Cuba. Se acabó el Et negocio. le marché a été Eso es annulé. un ejemplo sencillito de hasta dónde llega el bloqueo de Estados Unidos. Cela donne une idée jusqu'où va ce blocus des États-Unis. Es mucho y muy largo todo esto, C'est beaucoup et très long tout cela, pero hemos logrado seguir adelante. mais malgré tout, on est arrivé à aller de l'avant. Ese bloqueo nos ha obligado a inventar cosas, Ce blocus nous a obligés à inventer des choses, a crear soluciones. à trouver des solutions. Dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Il n'y a pas de mal qui dure 100 ans, ni de corps qui résiste. Esperemos que ellos no resistan mucho tiempo más ese bloqueo. J'espère qu'on ne résistera pas encore longtemps à ce blocus. Por eso es este proyecto Revolución de la Salud, para poder ayudar a construir nuestros hospitales, a mejorarlos, su estructura. Et donc il y a ce programme pour essayer d'améliorer nos hôpitaux et tout notre système de santé. Et les installations. La instalación. Oui. Que a veces estamos ahí los médicos trabajando, pero el hospital casi se nos está cayendo arriba. Et il y a les médecins pour y travailler, mais quelquefois l'état des bâtiments, les médecins risquent d'être écrasés sans tremblement de terre sous le bâtiment. Pero seguimos trabajando. Mais malgré tout, on continue à travailler. Y seguimos trabajando con alegría. Et on continue à travailler avec joie. Y dignidad, claro. Porque eso es muy importante también para el paciente. Parce que c'est très important pour le patient, No es solamente la medicina, non seulement la médecine, es el contacto humano. c'est le contact humain. Eso a veces hace más falta que el mismo medicamento. Et quelquefois, celui-ci est plus nécessaire que le médicament lui-même. En eso somos campeones. Et dans cela, les humains sont champions. Rapidito, para que vean lo que hemos hecho con la Henry Ruiz, que es la brigada médica
que va a las emergencias en el mundo. La Henry Ruiz. C'est la brigade Henri Rives qui est la brigade d'intervention pour l'urgence lors des catastrophes. Bueno, la primera brigada salió a Chile, pero se considera la primera misión, porque eso fue unos días por un terremoto y dimos sangre, dimos médicos, pero la primera como tal de trabajar un año como mínimo en un país fue Argelia en 1963. La première brigade a été au Chili à l'occasion du tremblement de terre, mais celle qui est restée le plus longtemps sur place, c'est en Algérie en 1963, qui est resté plus d'un an. Et encore, puisqu'il y a un hôpital. Il y a encore des médecins cubains qui travaillent, mais pas de la brigaderie. No, esto aparte. Lo que es interesante en esto, fíjense que la fecha es 1963. En 1963, Cuba tenía 5 millones de habitantes en ese momento. Cuba avait 5 millions d'habitants. Y tenía menos de 6.000 médicos. Il y avait moins de 6.000 médecins. Mucho menos, tenía 3.000. En réalité, 3.000. Entonces, a pesar de eso, comenzamos a ser internacionalistas. Et malgré cela, on a commencé à être internationaliste. ¿Por qué? Pourquoi? Porque el hombre, el ser humano, Parce que l'homme, l'être humain, es mucho más dichoso est beaucoup plus heureux cuando sabe dar sin recordar quand il sait donner sans se rappeler. y cuando sabe recibir sin olvidar. Et quand il sait recevoir sans oublier. Las medicinas en Cuba son subvencionadas por el Estado, todas. Les médecines traditionnelles sont No, las medicinas en general Oui. son subvencionadas por el Estado. Es decir, un salbutamol, un spray de salbutamol, puede costar en Estados Unidos $50, ¿verdad? En Cuba cuesta 5 pesos cubanos. Tous les médicaments sont subventionnés par le gouvernement cubain. Elle donne l'exemple de je ne sais quel médicament, un spray qui coûte aux États-Unis $50 et à Cuba est vendu 50 pesos. 5 pesos. Por eso para la población cubana adquirir medicamentos no es un problema. Son todos muy baratos. Pour la population cubaine, avoir des médicaments n'est pas un problème, ils sont tous très bon marché. Pero en ese periodo especial, muy duro, los primeros años que desaparece el campo socialista europeo, Mais pendant les premières années de la période spéciale qui correspondent à la chute du monde socialiste européen, nosotros buscamos alternativas. on a cherché des alternatives. Y una alternativa fue rescatar nuestra cultura tradicional en medicamentos naturales. Et donc, une des solutions a été de restaurer la culture, la médecine traditionnelle avec les plantes. Hay centros, que le decimos hierberos, Il y a des centres d'herboristerie donde la gente va a comprar las plantas medicinales. où les gens vont acheter les plantes médicinales. Pero además de eso, el médico tradicional, como yo, que soy especialista de alergia, Et en même temps, le médecin normal, maintenant traditionnel comme régulier, enfin scientifique, comme moi, también doy medicamentos verdes. je donne des médicaments verts. Por ejemplo, en Cuba no hay gran producción de gotas nasales. En Cuba no hay grande production de gouttes nasales. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo a la madre, toma el romerillo, que es una hierba natural, silvestre. Je dis à la maman de prendre du romarin, qui est une plante naturelle. Hiérvelo 20 minutos.
Fais-le bouillir 20 minutes. porque así le saca la sustancia activa a la planta. Parce que ça, ainsi, on va extraire la substance active de la plante. Lo dejas refrescar, lo cuelas bien, Le laisses refroidir, le filtre. y le pones un gotero lleno en cada fosa nasal al niño. Et tu lui mets des gouttes dans chaque narine. 2 veces al día durante 10 días. 2 fois par jour durant 10 jours. Limpia totalmente las fosas nasales. Es un astringente de maravilla. C'est un astringent très merveilleux. Y eso está silvestre, es decir, lo puedes agarrar en cualquier parte del jardín, en la casa. Et cela, on peut l'avoir dans n'importe quelle partie du jardin de la maison. La medicina tradicional cubana la dominan todos los profesionales de la salud cubana. À Cuba, il n'y a pas de sorciers, ce sont toujours des médecins qui contrôlent et maîtrisent cette médecine traditionnelle. Fíjate que fue una necesidad. Tuvimos que buscar soluciones a la falta de medicamentos. C'était une nécessité pour répondre au manque de médicaments. Claro. Y seguimos, ahora estamos ya en otra faceta, estamos industrializando toda la cuestión de la medicina tradicional también. Mais maintenant, on est dans une autre phase, on est en phase d'industrialisation des produits issus des plantes naturelles. Aprendimos mucho con los brasileros en ese aspecto. On a appris beaucoup avec les Brésiliens dans ce Y domaine. estamos aprendiendo mucho con los indígenas de América Et Latina. on apprend beaucoup avec les populations indigènes d'Amérique latine. En Ay. Chivo está no doctor, está más chamán. No, pero estamos trabajando con la población indígena. Yo he aprendido con las parteras quichua un montón de utilización de plantas medicinales. J'ai appris avec la sage-femme quechua. Quichua, el norte de Ecuador. L'utilisation de nombreuses plantes médicinales pour faciliter l'accouchement. Estamos aprendiendo muchas cosas. On apprend de ces populations beaucoup de choses. Por ejemplo, en Cuba las mujeres paren acostadas en un hospital, en una cama. À Cuba, les femmes accouchent allongées sur un lit dans un hôpital. Eso es contra la naturaleza. Ça, c'est contre la nature. Todas las indígenas de Latinoamérica saben que se pare arrodillada o sentada, nunca acostada. Et tous les indigènes savent qu'on accouche à genoux ou assise. Sentada o arrodillada. Assise ou à genoux. Estamos aprendiendo eso y estamos tratando de modificar las mesas de parto. Et on utilise ça et on voit comment on peut modifier les tables d'accouchement. Hay muchas cosas por aprender. Mira, hace 15 años, Il y a 15 ans, científicos europeos llegaron a la conclusión les scientifiques européens sont arrivés à la conclusion de que había sonidos que el feto escuchaba dentro del útero materno. que le fœtus pouvait entendre les sons à l'intérieur de l'utérus. Hace más de 1000 años, Ça fait plus de 1000 ans. los guayú, que son la población más numérica indígena de Venezuela, Los Guayú, qui est la population indigène la plus nombreuse de Venezuela, utilizan esos sonidos. utilise ces sons. Imagínate cuántos hubieran ahorrado los científicos europeos si hubieran escuchado a los indígenas nuestros. Quelle économie auraient fait les scientifiques européens s'ils avaient écouté ces indigènes? Así hay muchas cosas que tenemos que rescatar. Il y a ainsi beaucoup de choses à restaurer. Y se va probando también desde el punto de vista científico. Et on va aussi, on les voit d'un point de vue scientifique. Y está dando muy buen resultado, de verdad. Et on obtient de très bons résultats en vérité. Sí. J'aimerais savoir si à Cuba, il y a une politique spéciale sur la maladie mentale. A ver. Politique spéciale. Le mot spécial est un peu spécial. No. Spécial. Yo pienso que lo más importante que hemos
logrado en Cuba La chose la plus importante que nous avons réussi à Cuba, es darnos cuenta que la risa es salud. c'est de se rendre compte que le rire, le sourire est santé. Sí, las personas tienen que tener alegría para vivir. L'être humain a besoin de joie pour vivre. Y estamos trabajando mucho en ese sentido con las poblaciones más importantes con tendencia a problemas psicológicos profundos. Et on travaille dans cette optique avec la population qui a le plus de tendance aux problèmes psychologiques. Estamos trabajando en varias técnicas internacionales también. On travaille sur différentes techniques internationales. Porque en Cuba estaba la costumbre de aislar al paciente psiquiátrico. Parce qu'à Cuba, il y avait la tendance à isoler le patient en un hospital especial para ellos. Dans des hôpitaux spéciaux pour eux. Pero estamos tratando de evitar al máximo esto. Et maintenant, on essaye d'éviter au maximum cela. Y que el paciente esté más dentro de su familia durante el tratamiento. Et que le patient soit plus au sein de sa famille pendant le traitement. Pero claro, depende también del desarrollo cultural de esa familia. Mais cela dépend bien sûr du développement culturel de cette famille. Y también de sus posibilidades económicas. Et de ses possibilités économiques. En dependencia de eso, los tenemos que llevar a un hospital o hacemos lo que realmente queremos, que es tratarlo junto con el núcleo familiar. Et en fonction de cela, on décide si on l'envoie à l'hôpital ou si on le maintient dans son cercle familial. Hay un instituto muy especial en Cuba sobre enfermedades psíquicas y neurológicas. Il y a à Cuba un institut pour les maladies de psychiatrie et neurologique que está combinando mucho estas áreas de estudio. Qui combine beaucoup de ces domaines d'études. Y tenemos proyectos muy interesantes en ese sentido. Et on a beaucoup de projets dans ce sens-là. Intéressant. Pero todavía está a nivel de investigación. Mais seulement au niveau recherche. Porque los hospitales nuestros son gratuitos para la población cubana. A ustedes les cobramos el servicio. Parce que les hôpitaux cubains sont gratuits pour les Cubains et pour les étrangers, les soins ne sont plus gratuits. El problema es que económicamente Cuba tiene que hacer esto porque no damos abasto. Il y a des cliniques internationales dans toutes les grandes villes de Cuba, hein, pas uniquement à la... Cuba est confronté à des problèmes et il faut trouver des solutions. No tiene que ir a esa clínica, puede ser atendido en cualquier hospital cubano. Mais en cas d'urgence, on peut être soigné dans n'importe quel hôpital cubain.